C'est cadeau. Bonsoir à tous. Et ce soir, j'ai de la chance, je suis effectivement en charmante compagnie. Comme tu l'as dit tout à l'heure, c'est vraiment des invités de choc et de charme. C'est deux artistes incroyables. Si vous ne les connaissez pas, vous allez les découvrir ce soir et vous les avez peut-être déjà applaudis dans beaucoup de spectacles et dans beaucoup de comédies musicales. J'ai le plaisir d'accueillir ce soir Fanny Delegue et Tatiana Matre. Bonsoir. Bonjour, bonsoir. Vous allez bien? Merci. Et toi, ça va? Ça va bien, ça va bien. J'ai eu la chance de vous applaudir en vrai dans la dernière Cozy Live Session qui est il y a pas longtemps sur YouTube. Ce soir, on va parler de votre parcours dans les comédies musicales. On va parler des Cozy Live Sessions et du concept pour ceux qui ne connaissent pas. Et on va parler du spectacle d'M. Tatiana, Femme, qui a joué plusieurs fois, qui est sublime, et notre critique d'ailleurs sur le site. Alors, on va d'abord parler un petit peu de votre parcours. Donc, Fanny, toi, tu as quand même eu un sacré CV dans les comédies musicales. On a pu te voir dans Résiste et dans Grise au Théâtre Mogador, mais également, pour ceux qui ont la chance, dans Le Rouge et le Noir et Mozart en Chine. C'est quand même dingue. Et toi, Tatiana, également, tu as un sacré CV, parce qu'on a pu te voir dans 1789, Les Amants de la Bastille, dans Émilie Jolie, dans I Love Piaf, où tu as été nommée pour un trophée de la comédie musicale, et également dans Le Cirque de Paname. C'est quand même, pour toutes les deux, un sacré CV. Donc, je voulais savoir, quel est le moment, le souvenir de votre carrière qui vous a le plus marqué? Tu veux parler en premier? Elle m'a balancé comme ça. Tu veux parler en premier? Comme tu veux, c'est Oui, bon, oui, j'y vais. oui. Alors, vas-y. Insupportable. Vas-y. Moi, j'y vais? D'accord. Franchement, c'est super dur d'en choisir qu'un parce que chaque spectacle a son lot de merveilles et en fait, chaque show est tellement différent qu'à chaque fois, il y a un truc qui se passe qui est inoubliable. Je pense que moi, celui qui m'a marqué le plus, c'est Résiste, clairement, parce que déjà, depuis, je suis blonde et ça m'a changé la vie. Et quand tu as la chance de travailler avec France Gall, c'est pareil, ça s'oublie pas. Et puis, c'était aussi mon premier rôle. Enfin, tu vois, de travailler avec les Islas, Chola, Marion, Motin, enfin, d'avoir la chance de rencontrer ce genre de pointure. Et puis, il y a vraiment eu un avant et un après dans ma façon de concevoir le chant, la musique, l'interprétation de tout ce que j'ai appris via ce show et via France Gall. En fait, ça fait un peu cliché de dire ça, mais c'est vrai. J'ai depuis une toute autre façon d'aborder le pourquoi on fait de la musique, pourquoi on raconte des histoires, pourquoi on interprète des personnages. Et je pense que ça a été ça le plus marquant. À toi. Super. Moi, je dirais que c'est vrai que c'est difficile parce que, comme le disait Fanny, chaque spectacle a ses moments un peu magiques. Mais 1789 a été vraiment une comédie musicale de très grande envergure. Et donc c'était très impressionnant. C'était une époque où vraiment on remplissait des zéniths de 4000, 5000 personnes, où toutes les petites fans venaient en devant de scène à la fin pour chanter avec nous. Enfin, c'était grandiose en fait. Et je pense que ça, c'est inoubliable. C'est vraiment de belles expériences. Et pour revenir, Fanny, sur ton expérience en Chine, en quoi c'est différent de chanter devant un public qui ne parle pas ta langue maternelle? C'est génial. C'est génial parce que déjà, tu es obligé de raconter l'histoire autrement. Alors après, c'est quand même sous-titré en chinois, donc ils comprennent quand même les paroles. Mais c'est vrai que du coup, tout passe par le jeu, par l'émotion qu'on donne sur le moment. Et ça, c'est vraiment intéressant parce qu'on ne peut pas se cacher derrière les mots, du coup. Tu es obligé de jouer quelque chose et tu es obligé de toute façon. Mais là, du coup, c'est encore plus fort. Et en plus, c'est une culture où ils s'autorisent pas trop à laisser parler leurs émotions dans la vie quotidienne. Ils sont très, je me lève, je fais mes étirements, je vais travailler, je rentre chez moi, je mange, je fais mes trucs, mes machins. Et pour eux, vraiment, d'aller au théâtre, c'est une vraie dimension émotionnelle et tout à coup, ils pleurent beaucoup, ils rient beaucoup. Enfin, Le Rouge et le Noir, typiquement, là-bas, c'était une vraie comédie, quoi. Il y avait des éclats de rire tout le temps, alors qu'en France, Dieu sait que les gens ne riaient pas beaucoup dans la salle, tu vois. Et ils viennent vraiment pour exprimer leurs émotions. Donc, c'est très intense de jouer devant eux parce que tout à coup, tu vois des gens comme ça dans le public qui sont happés par ce que tu racontes, qui pleurent, qui rient. Et je trouve que c'est très intense. Et alors, je sais pas, ça n'a rien à voir avec la langue, du coup, je pense, mais c'est un autre type de public. Et moi, ça m'a vraiment marqué. Je me suis dit, ah ouais, en fait, je me suis rappelé de pourquoi on faisait des spectacles à la base, en fait. Pour vraiment que les gens puissent ressentir des émotions qu'ils n'ont pas la chance de les sortir, en fait, de leur vie et leur faire ressentir des trucs. Et là-bas, c'était vraiment flagrant. Parce qu'en France, je trouve que
ça marche aussi comme ça, mais je sais pas si c'est que les Français sont plus pudiques ou si c'est qu'on a plus d'habitude. Alors les gens sont plus critiques sur oui, mais le décor, oui, mais le machin, oui, mais l'écriture. Et voilà, bref, j'ai trop parlé, mais c'est ça. Non, c'est un beau retour d'expérience, c'est intéressant. Et toi, justement, Tatiana, dans le cirque de Paname, est-ce qu'on appréhende différemment la scène quand on chante dans ce genre de spectacle? Parce que tu étais incroyable dedans, et donc, C'était C'est très différent, le cirque. C'était un univers que moi je ne connaissais pas du tout, où on est vite remis à sa place parce qu'en face de nous on a des artistes qui risquent vraiment leur vie, donc où nous on se place vraiment en accompagnement de ces artistes-là. C'était aussi très, très grand et très impressionnant d'être sous un chapiteau. Ça a aussi ses conditions difficiles parce que c'est un espace qui est dur à chauffer, donc il fait très froid. Voilà, il y a des choses qui sont difficiles quand on travaille sous un chapiteau, mais une fois qu'on est sur scène, c'est vraiment très agréable, évidemment, parce que c'est un autre univers. Et puis là, ce qui a été difficile dans Cirque de Paname pour moi, et là je parle vraiment comme mon nom, c'est d'être vraiment rempli d'adrénaline pour monter sur scène, et après d'être en dehors de la scène et de chanter en coulisses, parce que moi j'accompagnais beaucoup de transitions musicales, de voix ethniques, donc du coup je n'accompagnais pas tous les numéros, et donc j'étais souvent en train de chanter en coulisses, et donc ça c'est difficile, mais c'est bien, ça soigne l'ego. ça doit être une sacrée expérience. Et on vous reçoit aujourd'hui parce que Tatiana, tu vas participer à la dernière Cozy Live Session de Fanny. Et avant d'en parler un petit peu plus, on va regarder un extrait des Cozy Live Sessions. J'aurais dû tracer, sans te laisser le temps de m'approcher autant. J'aurais dû tracer, m'écouter. J'aurais dû tracer, sans me laisser le temps de m'accrocher autant. J'aurais dû tracer, décrocher. Salut les amis, bienvenue dans cette deuxième Cozy Live Session. J'espère que vous êtes prêts à voyager par... Donc là, on a pu voir un extrait des 2 premières Cozy Live Sessions avec Alexiane Brock et les Itinérantes. Donc Fanny, est-ce que tu peux nous parler, pour ceux qui ne connaissent pas, du concept Cozy Live Session? Mais avec grand plaisir. En fait, moi, j'ai toujours voulu acheter un bar, un café-concert, en fait. Ça fait partie de mes projets de vie. Et quand les théâtres se sont fermés, je me suis dit « Ah !» Et après, je me suis dit « Ah non !» Et donc, je me suis dit « Bon, alors comment on va pouvoir continuer à faire de la musique et à quand même faire vivre la culture alors qu'on est tous enfermés chez nous ?» Et du coup, j'ai eu l'idée de faire cette chaîne YouTube, vu que tout le monde est chez soi en train de regarder YouTube. Je me suis dit, on va aller directement chez les gens. Et alors moi, j'adore promouvoir la musique et les artistes qui me touchent. Chaque fois que je rentre chez moi en Ardèche, je dis à mon père, t'as écouté ça, t'as vu ça, ça, vu ça. Enfin, c'est vraiment quelque chose que j'aime faire. Donc, du coup, je me suis dit, ça va être l'occasion de faire découvrir aux gens des artistes que j'aime. Alors, pour l'instant, c'est beaucoup des amis ou des gens que je connais et que j'ai envie de mettre en avant. Et le deuxième aspect du projet, c'est le voyage. J'adore voyager, bon, comme beaucoup de gens, mais moi, j'adore vraiment. Moi plus. Mais moi plus. Et je me suis dit, raison de plus pour faire voyager les gens, vu qu'ils peuvent pas voyager et que, Dieu merci, on est autorisé à faire des tournages et donc à se déplacer pour le travail. Alors masqué, etc., tout ce que vous voulez, mais quand même. Donc, je me suis dit, tiens, on va aller faire de la musique dans des lieux de voyage. Et donc, ce concept est né comme ça. En fait, je me suis dit, on va aller partout en Europe et je vais faire découvrir à la fois un lieu et un artiste. Donc, j'essaye quand même de combiner un peu les deux pour que ça aille ensemble. On a fait les itinérantes dans la nature. Là, on a tourné Tatiana dans un loft un peu stylé et tout. Donc, j'essaye que les deux aillent un peu ensemble. Et donc, le concept, en fait, c'est ça, c'est de faire des concerts, donc des live sessions, c'est-à-dire que le son que vous entendez, c'est le son qui a été produit au moment des images que vous voyez. En fait, il n'y a pas de studio avant, il n'y a pas d'enregistrement avant. On prend le son directement au moment du tournage.
Et voilà, on fait un concert de 15 minutes. Ensuite, il y a une interview parce que j'ai vraiment envie de promouvoir les artistes. Il n'y a pas de cover, c'est que des chansons originales pour vraiment mettre en avant la création. Et puis voilà, donc c'est ça, hein. C'est moi qui présente. Après, c'est le concert, l'interview et après, c'est fini. Et je crois que tu as eu la chance d'avoir un soutien de tout le monde parce que c'était une campagne participative, c'est ça? Ouais, absolument. En fait, quand j'ai voulu lancer le projet et que j'ai trouvé mon équipe technique, et je me suis dit, je ne peux pas ne pas payer les gens, en fait, parce que c'est un travail de folie. On fait des vidéos entre 18 et 23 minutes, ce qui est énorme. Il y a du mixage, du montage filmé, on a plusieurs caméras et tout ça. C'était impossible pour moi de demander de faire ça gracieusement. Et du coup, comme je n'ai pas de boîte de production et que je n'ai pas plus d'argent que n'importe qui, du coup, j'ai lancé un Ulule sur les réseaux et j'ai été vraiment choquée de voir à quel point les gens avaient envie de soutenir la culture, en fait, parce que c'est comme ça que j'ai présenté les choses, de dire, est-ce que, s'il vous plaît, vous pouvez m'aider à faire vivre la musique encore, même si on ne peut pas faire de live. Et en fait, les gens ont énormément répondu à l'appel et j'en suis vraiment très reconnaissante. Chaque fois que je peux, je dis merci, mais parce que c'est grâce à vous que ce projet existe. Et donc, ouais, je suis très contente. Ça fait plaisir à voir. Et alors, qu'est-ce qui t'a amené à inviter M. Tatiana pour cette 3e Cozy Live session? C'est une bonne question, hein. Déjà, de base, j'ai rencontré Tatiana au casting de Grise, mais je savais déjà qui tu étais avant, parce que je t'avais vu. Non, je crois pas que je t'avais vu sur scène. Bref, en fait, j'adore ce qu'elle fait depuis le début. J'avais vu passer ton clip de La Garce, je crois. Bref, j'adore. Et il s'est trouvé qu'on est devenus très, très amis. Donc c'était une évidence pour moi, pour les deux, en fait, parce que c'est mon amie et que j'ai envie évidemment que tout le monde voit à quel point elle est formidable. Et au-delà de ça, en plus, c'est quelqu'un de très très talentueux et j'aimerais, avec cette chaîne des Cozy Live Sessions, montrer des gens qu'on ne voit pas forcément, parce que quand j'ai lancé le concept, tout le monde m'a dit il faut que tu aies des gens connus, comme ça la chaîne va cartonner, appelle, je sais pas, Louane, qui d'autre, j'en sais rien. Et moi, j'ai dit, non. C'est parce que ces gens-là, ils n'ont pas besoin de moi pour avoir de la visibilité. Alors, personne n'a besoin de moi, hein, je dis pas ça, mais c'est que j'avais envie de mettre en avant des gens qui sont pas forcément mis en avant et d'aller chercher un peu des gens comme ça. Et je trouve que M. Tatiana n'est pas du tout assez mise en avant parce que son talent est incroyable. Et donc, elle est sur ma liste aussi parce que son talent et parce que pour moi, elle mérite d'être plus en avant que ce qu'elle ne l'est. On est bien d'accord. Et justement, en parlant d'M. Tatiana, on va vous montrer un petit extrait de cette Cozy Live session avec elle. Yes. J'aime pas les pubs, les femmes au corps d'égalité, les immatures. De charme à l'âge de puberté, ça nous ressemble pas. Nous les mangeuses de foie, on n'a pas l'âme en papier mâché. Je ne veux pas me marier, je ne suis pas faite pour ça. Laissez-moi partir en courant, la robe sous le bras. J'ai vu ça dans les films, ça se fait assez fréquemment. Laissez-moi partir en courant, la vague pourquoi pas. Là-dedans y a un homme qui m'attend sur son cheval blanc. Top. Donc, M. Tatiana, tu as interprété lors de cette Cozy Live session 3 extraits de ton spectacle Femme. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ce spectacle et de ce concept? Oui, alors déjà merci à Fanny de m'avoir invitée, parce que même si on est amis, je sais qu'elle n'invite pas tout le monde, enfin que beaucoup de gens commencent à lui demander aussi, donc c'est vrai que ça aide énormément. On n'a pas forcément les moyens de montrer ce qu'on fait et de se produire, etc. Moi, j'ai eu la chance d'être produite 2 fois à Paris grâce à Michael Tillet qui a produit mon spectacle. J'ai eu la chance de le jouer à Orléans avec l'aide de la mairie, avec l'aide de mes parents, etc. Mais c'est très dur de se faire connaître quand on crée notre propre univers. Et donc, les Cozy Live, c'est vraiment un tremplin énorme parce que on se retrouve avec un tournage de qualité, un super son, un super visuel. Elle nous présente et elle nous met en valeur dans un lieu qui est superbe. Enfin, voilà. Et souvent adapté à l'univers de l'artiste. Enfin, du coup, c'est voilà. Après, mon spectacle, c'est un spectacle sur la femme. Donc, soit c'est un mélange en fait. C'est plusieurs facettes de la femme que je suis ou que je deviens. Des femmes qui m'ont entourée, de qui je me suis inspirée. C'est aussi
plein de femmes dont j'avais envie de parler, la mère de famille, la femme qu'on force à se marier alors qu'elle n'en a pas envie, l'image de la femme dans les publicités, la femme dans la société, celle qu'on doit être parce que c'est la normalité, soi-disant. Donc voilà, j'avais envie de parler de tout ça et donc avec Julien Luguette, mon metteur en scène, on a écrit ce spectacle qui est un spectacle que chanté, avec des transitions qui sont parlées, la plupart par Vincent Eden, qui est un ami, qui sont dans un univers complètement... c'est un spectacle dans un univers rétro, vintage, et à la fois très, très moderne et très accessible. Et en quoi les 3 chansons que tu as choisies pour la Cozy Live Session, elles représentent la diversité de ton spectacle? Pourquoi ces 3 femmes-là, tu as voulu les mettre en avant par rapport aux autres pour la Cozy Live Session? Alors, par rapport au spectacle, je prends jamais de décision sans en avoir discuté avec Julien Luguette, mon metteur en scène, et Yoann Tété, mon chorégraphe, parce que ce sont 2 artistes que j'aime énormément et qu'ils sont toujours de très bons conseils. Et donc, on a chacun choisi un peu la chanson qu'on préférait. Donc, on a essayé de trouver des personnages qui soient très différents, qui soient à la fois basés sur des textes qu'on avait vraiment envie de faire écouter, sur du vocal, donc plus la mariée. Moi, j'ai choisi les publicités parce que c'était important pour moi de parler de cette image de la femme et de ce dans quoi on doit rentrer et qui m'exaspère parce que moi, j'ai des formes, etc. Yoann Tété a choisi la mariée parce qu'il aime ce côté rock'n'roll et ce côté vocal. Moi aussi, j'adore la mariée. Oui, c'est vrai. Et Julien Luguette a choisi donc la chanson sur Alzheimer, qui est la dernière, Souviens-toi, qui a été inspirée aussi malheureusement de ce que lui a vécu et de ce que d'autres personnes évidemment vivent. Et donc on a chacun choisi notre chanson. Et voilà, on s'est dit, on va prendre ces 3 chansons pour la Cozy, comme ça représente ce qui nous a inspiré chacun aussi. Et bien justement, en parlant de Souviens-toi, on va découvrir un extrait de cette 3e chanson de la Cozy Live Session. Il reste un peu de temps pour savourer vos rires, bientôt qu'un lointain souvenir. On invite vraiment nos téléspectateurs à aller voir l'intégralité de cette Cozy Live Session parce que c'est un grand moment d'émotion quand vous verrez l'intégralité de cette chanson qui est juste sublime. Et j'ai que des messages, on va dire, là, c'est trop bien la Cozy, mais par contre, qu'est-ce qu'on a pleuré? Pour le coup, pour avoir été là pendant cette chanson, tout le monde était en larmes à la fin. Donc, prenez vos mouchoirs quand vous la regarderez. Et est-ce qu'il y a des femmes maintenant que tu aimerais rajouter dans ce spectacle? Et après l'avoir joué pendant quelques fois, est-ce que maintenant tu te dis, tiens, j'ai oublié cette femme, j'aimerais la rajouter? Alors, ça ne m'est pas venu à l'esprit parce que toutes les femmes qui sont dedans, le spectacle a été écrit tel quel et du coup, j'avais pas spécialement envie de le modifier là pour le moment. Après, ça peut arriver avec tout ce qu'on vit, évidemment, de tout ce qu'on traverse, ça peut arriver. Mais je trouve que ça retrace bien. En fait, quand on voit le spectacle, ça commence par vraiment la petite fille et ses rêves en passant par l'adolescente, la femme qui va au travail, la femme SDF. Enfin, il y a vraiment toute une évolution sur une vie. Donc du coup, j'ai pas spécialement envie d'en rajouter aujourd'hui. J'ai par contre envie de les raconter. Et j'ai envie de pouvoir les jouer et de les transmettre parce que ça fait 2 ans maintenant qu'on a joué avec les garçons donc qui sont sur la vidéo aussi, donc Emra et Camille. Ça fait 2 ans qu'on a joué ce spectacle et on a envie de le rejouer en fait. On a envie de raconter ces histoires-là. Et on a envie de le voir, nous aussi. On a envie de pouvoir venir te réapplaudir sur scène. Et en attendant, où est-ce que nos spectateurs ils peuvent t'écouter? Alors, ils peuvent m'écouter sur toutes les plateformes de téléchargement, Deezer, Spotify, etc., iTunes. Ils peuvent évidemment découvrir mon EP qui s'appelle Psychédélis, où il y a donc 5 morceaux de ma composition et de celle de Anthony Giordano, avec qui c'est mon frère de la musique, avec qui j'adore travailler, qui a arrangé vraiment tout le l'EP et qui a
composer évidemment cette EP. Il y a aussi le clip sur YouTube de Brune Blonde, le premier titre de l'EP, et de La Garce, qui est un single à part. Donc voilà, on peut découvrir tout ça sur YouTube, sur mon site internet, sur ma page YouTube, je crois que c'est M Tatiana, mais il y a aussi une page Tatiana Matre. Alors c'est un peu voilà, c'est en train de se clarifier. Et bien sûr, ouais, l'EP sur les plateformes. Et pour les connaisseurs de comédie musicale, il y a d'ailleurs quelques artistes connus dans le clip de La Garce. On vous laissera les retrouver. Et est-ce qu'on pourrait écouter le spectacle Femmes en téléchargement peut-être un jour Alors oui, c'est le projet 2021, c'est d'enregistrer l'album du spectacle. Il y a vraiment pas mal de personnes qui sont venues voir le spectacle sur les 2 dates qu'on avait jouées et qui me demandent de réécouter les chansons. Et puis il y a ceux qui du coup n'ont pas pu venir et me disent mais on aurait voulu entendre. Grâce à Fanny maintenant il y a la Cozy Live et donc il y a 3 personnages supplémentaires. Mais on a vraiment envie avec les garçons on en a discuté donc avec toute l'équipe d'enregistrer l'album dans les mois à venir, là, donc sûrement au courant printemps, et puis de le mettre sur toutes les plateformes. On a aussi le projet d'enregistrer, de faire le clip d'un des morceaux, mais je ne dirai pas lequel pour le moment. Mais peut-être qu'il fait un peu pleurer et que vous l'avez déjà vu dans les Cozy Live. Donc, non, mais voilà, on essaie de faire évoluer les choses au maximum et donc de partager au maximum cet univers. Bon, est-ce qu'on pourra alors, si on parle de 2021, est-ce qu'on pourra t'applaudir peut-être en 2021 avec un peu de chance? On espère. Ouais, on espère. Bon, et toi, Fanny, alors pour 2021, quel est le futur des Cozy Live Sessions? Et ben écoute, j'ai déjà 3 Cozy qui vont être tournés là prochainement. Alors là, alors attends, je recommence. Parce qu'il y a la Cozy Live Session numéro 4 qui est déjà tournée. On est allé en Laponie finlandaise pour tourner avec une chanteuse de l'Opéra d'Helsinki parce que j'ai vraiment envie d'avoir de tous les styles dans ces Cozy, autant voilà des chants du monde, de la pop, de la variété, de l'électro et donc du lyrique. Donc ça c'est la prochaine qui va sortir je pense début avril. On est en montage. Et ensuite, on va enchaîner avec d'autres Cozy. Je pense que je vais chercher à me rapprocher d'une boîte de production parce qu'on arrive à la fin du Ulule, donc ce serait tellement dommage que ça se fasse maintenant. Donc, je suis en train de démarcher là pour essayer de trouver une boîte de production pour que ce projet continue de grandir. J'adorerais, quand ce sera possible, lancer les Cozy Live concerts. C'est-à-dire faire des vraies scènes avec des vrais gens, avec 3 ou 4 artistes des Cozy par soir. Enfin voilà, il y a plein de projets avec ça, mais en tout cas, il y a encore plein de tournages qui s'annoncent là avec des artistes incroyables. On va avoir du rockabilly, on va avoir de la country chill, on va avoir plein de choses. Donc j'ai hâte. Moi, mon moment préféré, c'est les tournages de toute façon. Après, pour le montage aussi, hein, mais non, voilà, franchement, il y a encore plein de belles choses. J'ai encore plein de beaux artistes à vous faire découvrir et j'ai hâte. Nous aussi, on a hâte et vous pourrez compter sur nous pour promouvoir tous ces beaux artistes et ces Cozy Live Sessions parce que c'est vraiment un super projet qu'on soutient à 2000%. Et une petite dernière question pour boucler la boucle. Est-ce que vous aimeriez retourner dans le monde des comédies musicales et si oui, laquelle rêveriez-vous de faire? Voilà. Il y en a trop, en fait, c'est qu'il y en a trop. On peut en dire 2-3 éventuellement, on est sympa. Hein, mais... Moi, j'adore. Moi, il y a un rôle que j'aimerais énormément interpréter. Et il n'y en a pas beaucoup. Enfin, en fait, j'aime bien tout. Donc, il n'y a pas quelque chose sur lequel je m'arrête. Mais j'adore Sweeney Todd. Ah ouais? Ouais. Ah, je pensais pas que tu allais dire ça. Ouais. Et tu donc. Helena Bonham Carter. Exactement. Ah oui. Oui, bah oui, c'est vrai. Et donc, ouais, j'aimerais beaucoup. Mais après, ça s'est déjà joué. Donc, ça m'étonnerait que ça revienne. Mais c'est un musical qui me plaît énormément. Et j'aimerais bien faire ce rôle. Ouais. Helena Bonham Carter dans le film. Bah oui. L'émotion et l'interprétation, c'est une bonne idée. Et Fanny? Écoute, des derniers shows que j'ai pu voir sur scène, donc t'imagines quand c'était. Non, vraiment, comme je pense beaucoup de gens, mais j'ai adoré Waitress, donc jouer Jenna, ce serait fou. Après, moi, je suis une inconditionnelle fan de Wicked, mais bon, je sais que je ne jouerai jamais dans Wicked, mais pourquoi pas. Non, franchement, ouais, après, j'ai toujours rêvé de faire Elle Woods dans Les Galies Blondes parce que c'est trop fun. Ouais. Franchement, quel plaisir de jouer ce truc. Enfin, voilà, il y en a plein. Non, ça fait des bonnes idées de casting quand même. Et on va revenir avec Margot. Est-ce qu'on a des petites questions pour nos invités, Margot?
Et tu n'as plus ton micro. On t'entend pas, Margot. Voilà. Avec le micro. Voilà, décidément, ce soir, et les micros. Alors, effectivement, oui, on en a 2. Et la première reprend un peu la question de Thomas, mais en mode, voilà, si vous pouviez jouer ensemble dans une comédie musicale, vous choisiriez laquelle? C'est Elliot qui pose la question. Attends, ok. Quand on est allé à Londres ensemble en vacances, et on a fait la photo de l'affiche de Wicked où moi je faisais Glinda comme ça. Donc on peut faire elle s'appelle Glinda. Il faudrait que je me mette au lyrique, mais pourquoi pas. On pourrait faire des trucs genre bon, j'allais dire Starmania, mais je veux pas que les gens pensent que, donc on va pas faire Starmania, vous en famez pas. Mais ce genre de choses, genre si je pourrais être une Crystal et toi moi j'adorerais que tu sois Sadia. C'est pas on n'est pas en train de révéler des infos du tout. Pas du tout. Pas de soucis. Mais dans l'idée, ça peut être dans ce genre de comédie musicale française, en tout cas, oui, ce serait plus ça qu'on aimerait faire. Ou toi, t'as une autre idée? Moi, j'ai beaucoup moins de culture de comédie musicale que Fanny. Donc du moment que je partage la scène avec elle, tout me parle. On a vu tout la froc ensemble. Ah, c'était démentiel. Mais c'est pas grave. Moi, je peux quand même jouer un peu le débile et toi, tu seras la prof. Et la deuxième question, elle est plutôt pour Fanny cette fois. Hello la team, comment se porte le choix des lieux pour les COSI? Chouette initiative en tout cas. Merci beaucoup, Chloé. Eh bien, écoute, ça dépend. Soit, tu vois, par exemple, pour le chalet en Belgique, c'est Guillaume, un élève que j'ai eu en stage, qui a d'ailleurs beaucoup participé au LUL et que je remercie du fond du cœur. Et c'est lui qui m'a dit, écoute, j'ai un Airbnb dans ma forêt en Belgique, ce serait super que vous veniez. Donc, j'ai vu les photos, j'ai trouvé ça magnifique, donc j'ai dit ok. Sinon, c'est moi qui passe mon temps à fouiller sur Airbnb, je regarde beaucoup et je regarde un peu par région et j'essaye de trouver des choses un peu originales qui sortent un peu du quotidien. Et sinon, j'aime bien aussi demander aux artistes. Là, pour les prochains artistes, je discute pas mal avec eux. Je leur demande une petite liste de villes, par exemple, soit des villes qu'ils aiment, soit des villes qui ont des significations pour eux, là où ils ont grandi, ou là où ils sont toujours allés en vacances, tu vois, des choses comme ça. Et après, moi, je cherche un logement dans la ville dont ils m'ont parlé. Donc, ça dépend vraiment, ça dépend des épisodes, quoi. Ok, très bien. Et en tout cas, sachez qu'il y a eu beaucoup de commentaires très sympathiques sur l'initiative des COSI. Et Tatiana, tu as déjà un nouvel abonné sur Spotify. Voilà, donc encore bravo. Merci beaucoup. En tout cas, merci 1000 fois les filles d'être venues nous voir ce soir. Je crois d'ailleurs que vous avez une petite surprise pour nous. Vous avez on a une petite surprise. On voulait. Moi je m'installe. D'accord, vas-y, installe-toi. On voulait partager un petit extrait de mon spectacle, comme c'est une chanson qu'on a déjà jouée ensemble pour le plaisir de partager des fois des petites scènes. Voilà, c'est une chanson qui s'appelle La Lettre. C'est une des femmes de mon spectacle. Donc, on va faire juste un petit extrait couplet-refrain, mais c'est cadeau juste pour le plaisir de vous offrir ça. Merci. Je vous écris ce jour pour vous conter ses charmes. Ses yeux remplis d'humour feront tomber les armes. Vous n'imaginez pas comme mon cœur s'emballe quand ses lèvres de soie me murmurent des scandales. Je vous citerai bien moult compliments qui me viennent aux grandes dames de mes parents, qui ne cautionnent guère cet amour unique, qui ne va que d'un sens un peu trop excentrique. Oui, cette lettre est une valse, le premier temps appuie l'amoureuse alanguie, faite de rimes qui s'embrasent, accompagnée de deux autres temps qui s'enfuient. Voilà. Bravo. Mon ordinateur en tombe. Bravo les filles, c'était magnifique. Ça donne vraiment envie de vous revoir encore plus vite sur scène. Vivement que les théâtres qu'on puisse
Ça donne le frisson et ça fait un bien fou. Ça fait un bien fou. Bon, on vous remercie vraiment chaleureusement dans toute l'équipe de Keep It Musical et de Musical Avenue parce que c'était vraiment un honneur de vous avoir ce soir et de papoter un petit peu avec vous et de mieux vous connaître. Merci Et, à vous. Franchement, c'est trop adorable. Merci. Ouais, merci pour votre accueil et merci pour nous aider à parler de nos projets, à parler de ce qu'on a dans la tête, de ce qu'on imagine. C'est grâce à vous et vos plateformes qu'on peut s'exprimer. Donc, merci. bah, c'est important et on continuera à le faire jusqu'au bout. Bah, très bonne soirée à vous. Je redonne la parole à Margot pour la suite de nos aventures ce soir. Bah, merci Fanny, merci Tatiana d'avoir été avec nous.